Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Donc encore une fois, la lumière est vraiment étincelante, mais ça c'est que le soleil est très présent, donc vous allez voir des variations de lumière, ça c'est dû aux nuages qui viennent cacher le soleil, donc pardon pour ça. Petit coucou avec Prince, aujourd'hui je porte mon Prince, voilà, reste là mon doudou, voilà. Donc si vous l'avez compris, oui, j'étais une folle furieuse de Prince, voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais vous dire, j'ai pas envie de dire tuto parce que je ne suis pas professionnelle du make-up, loin de là, puisque j'ai plutôt tendance à sortir avec des maquillages très légers, voire inexistants selon certains. Et donc quand on a mauvaise mine, ce qui est mon cas en ce moment puisque je dors pas très bien, j'opte pour des couleurs bonne mine, donc des couleurs orangées, des couleurs pêche, même pour le rouge à lèvres. Et donc je voulais vous montrer ce que je fais quand, bon, il n'est pas rosé, il est très orangé, donc la lumière fait défaut. Et donc je voulais vous montrer ce que je fais pour avoir meilleure mine que ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Juste ma crème de jour de chez Caudalie, donc avec un SPF de 20 qui n'est pas assez. C'est ce que je mets actuellement quand je sors. Et pour matifier le tout, parce que vous savez que Bibi n'aime pas briller, donc je mets un talc. Je vous en avais déjà parlé, ça c'est un talc que j'utilise depuis près de 30 ans maintenant. Ouais, donc quand il fait chaud, pour matifier, j'utilise ce type de crème. Donc évidemment un talc basique, c'est ce qu'on va utiliser également pour les bébés, donc vous voyez. Donc évidemment on n'en met pas des tonnes, donc c'est juste pour matifier le visage. Donc tous les jours c'est ce que je mets. C'est ce que je mets, ma crème de jour et du talc. Je ne mets pas de fond de teint. Il m'arrive quand les températures sont clémentes, ce qui est très rare pour moi, il m'arrive de porter de la CC crème, mais c'est très rare. Vous voyez, je suis sans fard là devant vous, je suis sans fard également quand je vous parle. Je ne suis pas une adepte du maquillage, je n'aime pas porter du maquillage quand il fait chaud. Voilà. Autant je prends plaisir à me maquiller quand je suis en métropole, autant ici aux Antilles, sentir les couches de maquillage, de toute façon, un, je les ressens, deux, c'est pas beau parce que je sue, enfin c'est pas joli, c'est vraiment pas beau, moi je sais que je ne supporte pas. Donc, ma crème et mon talc, ça c'est la base, ma base du teint. Ensuite, on va s'occuper des yeux. J'aime toujours porter une ombre à paupières marron. Donc je vais te mettre celle-ci, donc marron, et j'évite ce qui est un peu irisé quand je suis fatiguée, puisque quand c'est irisé et que je suis fatiguée, ça se voit plus que je suis fatiguée. Et comme il y a les cernes, donc c'est vrai que j'ai les cernes, j'ai de la chance de ne pas avoir des cernes très marquées, ça dépend des jours, puisque avant-hier j'étais un véritable panda. Donc je vais mettre l'ombre à paupières marron. Donc ce sont des bruns assez froids, un peu foncés. Donc j'y vais, ça c'est juste pour redéfinir mes yeux, pour montrer aux gens que j'ai des yeux. Voilà, et je monte assez haut sur la paupière parce que j'ai une paupière assez haute. Ça c'est pour définir donc. Donc la base des yeux. Maintenant, une fois qu'on a assombri la paupière, pour définir un peu les yeux, il faut apporter de la lumière parce que comme ça, je ne sors pas. Et donc, soit j'opte pour cette ombre à paupières de chez Yves Rocher, je vais prendre le blush orangé de chez Sephora. Je vais privilégier de l'orangé en creux de paupière parce que là, il faut réveiller le tout. Là, j'ai l'air vraiment... Donc, je rajoute de la lumière ici, je monte assez haut. Vous voyez, ça, voilà, ça rajoute un peu de lumière. Pas besoin de grand chose. Enfin, pas besoin de grand chose. Tout est relatif. Hein. Voilà, un peu de lumière. Vous voyez déjà la différence? On est un peu plus réveillé.
Et je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le brun et puis je floute les deux couleurs. J'essaie de vous parler comme si j'étais une pro, mais bon, vous avez bien compris, hein. J'essaie de faire illusion. Voilà, la lumière est arrivée. Ok, maintenant, évidemment, les pommettes. Je garde le même blush, je garde les orangés. Je garde, parce que là, vraiment, il y en a besoin. C'est pas une raison pour en mettre des tonnes, hein, évidemment. Voilà, je vais mieux. Je vais mieux. Voilà, vous voyez simplement, le simple fait d'avoir mis des teintes orangées donne meilleure mine. Voilà, je finis avec les yeux. Mais oui, c'est très rapide, hein. Je vous dis, une ombre à paupières noire pour faire mon ras de cils. Je n'utilise jamais de colle, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit pourquoi également, parce que je trouve que mes yeux ne sont pas très grands. On va prendre le côté loupe hein, maintenant. Ils ne sont pas très grands et le col en fait me réduit considérablement les yeux, je trouve, et me donne un air encore plus fatigué. Et je ne mets jamais de noir en bas. Jamais, jamais, jamais. Rare exception quand il y a des événements comme un mariage ou autre, hein, mais voilà, jamais en bas. Et ce qu'il y a de bien avec cette ombre à paupières de chez Kiko, c'est que j'ai même pas besoin de l'estomper avec un pinceau, parce qu'ils disent qu'il est intense. Il est intense sur les peaux encore plus claires que moi. Alors je suis peut-être pas très très foncée de peau, mais ça se fond en fait avec le brun que j'ai mis précédemment. Donc je n'ai pas besoin d'estomper. Donc, et pour moi, un œil défini comme ça me suffit amplement. Et on a toujours dit que les personnes qui portent des lunettes devraient accentuer le regard, ce qui est vrai. C'est vrai, quand je charge plus mes yeux et que je porte mes lunettes, ben, mes yeux sont présents. Ils sont bien présents, mais quand il fait chaud, je vous ai dit sincèrement, je ne supporte pas. Et je vous avais montré ce mascara de chez Kiko dont j'aimais la brosse, et je vous disais que j'utilisais cette brosse pour les cils du bas, mais je vous ai également dit que je ne maquille pas mes cils en bas, et j'ai constaté, j'utilise que ça depuis quelques temps pour mes cils du haut, parce que comme j'ai les cils courts, et en fait cette brosse est juste parfaite pour mes cils. Donc je mets mon mascara avec cette brosse, c'est juste top. Donc si comme moi vous avez les cils courts, ce type de brosse est juste génial, c'est génial. Et j'avais sous-estimé ce mascara qui paye pas de mine, mais qui définit mes cils superbement bien. Voilà pour le mascara, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, mes yeux comme ça, c'est suffisant. La seule chose que je vais rajouter, c'est un peu d'orangé, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière encore. Avant de passer aux lèvres, évidemment, je ne fais jamais l'impasse sur mes sourcils, jamais. Donc c'est pas pour les redessiner à la Instagram, je vous ai toujours dit que j'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve pas ça naturel. Je trouve pas ça naturel. Donc c'est juste pour les définir un petit peu plus. Vous avez vu, c'est sensiblement la même chose, mais mieux défini. Vous devez vous demander, mais comment elle tient son crayon, elle? Mais vous savez, j'aime beaucoup dessiner, et donc chacun sa technique pour tenir ses outils. Je brosse.
Je vais essayer de régler la lumière. Voilà, on voit un peu mieux. Donc sourcils définis. Et puis on va passer à vraiment la touche de lumière sur les lèvres. Pour que les gens ne pensent pas que je suis malade. Et maquillage de jour, je ne dessine pas mes lèvres. Voilà. Donc voilà le make-up. Alors oui, les cernes ne sont pas masquées, mais bon. Voilà, là pour moi, je suis prête à sortir. Voilà pour le make-up. Donc maquillage, comme vous le voyez, très léger. Juste bonne mine, ça donne un teint un peu plus allé. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, jusqu'à la prochaine. Bye bye.